Bonjour à vous, je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo où je suis dans les nouveaux locaux de Corpoderm et je tenais à remercier le fondateur de Corpoderm de nous recevoir. Bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous présentiez votre société parce que je connaissais le fils, Julien. Là, je découvre une entreprise familiale depuis ce matin parce que vous avez eu la gentillesse de nous accueillir avec mon ours dans votre entreprise pour nous faire découvrir. Et j'aimerais que vous présentiez un peu cette entreprise familiale qui vous tient à cœur. Tout à fait, exactement. Je l'ai fondée, donc elle me tient très spécialement à cœur, oui. Alors tout d'abord, c'est moi qui vous remercie d'être venu nous voir. J'aimerais beaucoup plus de gens viennent nous voir. Parce que c'est vrai qu'on comprend la philosophie, l'âme d'une entreprise quand on y vient vraiment, exactement. Et aujourd'hui, je pense que vous avez compris ce qu'on peut offrir. J'ai commencé tout petit avec 9 mètres carrés. Aujourd'hui, on a grossi un petit peu. Mais on a toujours essayé de garder cette âme de proximité, de rapport. Bon, d'abord, c'est important, c'est une entreprise familiale, comme vous l'avez dit. Donc, on essaye que nos clients soient un petit peu partie de la famille, de notre groupe, comme on dit. Ce n'est pas des clients, c'est des collaborateurs pour nous. Nous, on est des conseillers. On n'est pas spécialement des vendeurs. On est là pour les conseiller, pour les accompagner. Et je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous pour nous voir et pour comprendre vraiment la philosophie de cette entreprise. Moi, j'aimerais que vous expliquiez la philosophie de Corpoderm parce que quand on a une entreprise qui se développe et qui est pérenne comme la vôtre, il y a forcément, comme je dis à toutes mes esthéticiennes, une stratégie et une philosophie, une éthique de l'entreprise. Exactement. Ça me fait plaisir que vous me demandiez ça parce que c'est vrai que quand les gens nous comparent ou quand les gens veulent regarder, jamais on prend ce critère en compte. Et la philosophie, déjà, c'est que déjà on a un partenariat avec nos clients. On ne vend pas une machine, on les accompagne. Ça, c'est la première philosophie. On est une entreprise familiale, on n'est pas une entreprise financière. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un coup et de partir. Vous avez dit un mot important, pérennité. On n'est pas là pour faire un coup, revendre une machine et partir. Ça fait 25 ans qu'on est sur le secteur. J'ai des clients qui, tous les 2-3 ans, m'achètent une machine. Pourquoi un équipement? Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu une technologie, mais une technologie qu'on a déjà triée, regardez. Alors j'ai commencé en tant que simple distributeur, comme beaucoup on commence. J'avais mis une petite 9 mètres carrés, j'avais mon SAV. Aujourd'hui les gens commencent sans SAV. Moi je ne sais pas faire ça, c'est-à-dire que j'ai tout pour dépanner. Et puis petit à petit on est arrivé, aujourd'hui on conçoit, on développe et aujourd'hui on est fabricant de machines. Ça, il faut le savoir. Et tout ce trajet, tout ce parcours a été étudié, regardé. On n'a pas forcément regardé, enfin, c'est pas qu'on n'a pas forcément, c'est qu'on ne regarde pas que nous. D'abord, quand je choisis une technologie, par exemple, il y a des gens qui vont choisir, tiens, c'est à la mode, on va le prendre. Ce n'est pas notre philosophie. On va regarder déjà si une technologie a des résultats. Première chose. Ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est la base. Si elle a des études, c'est-à-dire si elle est prouvée scientifiquement, si ce n'est pas une arnaque, si ce n'est pas un machin, si ce n'est pas une coquille vide. Si déjà elle a ces deux critères, on regarde si c'est une rentabilité pour le client. Bien sûr, c'est ce que je dis toujours en minceur, en anti-âge, c'est ce qui va permettre la pérennité de l'entreprise d'un institut. Et aux stagiaires, je leur dis toujours, on est un métier de passion, mais on doit se verser un salaire, on doit se rémunérer une vie correcte par rapport à notre passion. Exactement. Et effectivement, les appareils vont permettre de faire passer l'institut à un autre niveau. Exactement. Mais il faut qu'il y ait de l'efficacité. Mais il faut qu'il y ait de l'efficacité. C'est la première base. C'est la première chose qu'on regarde, c'est la technologie parce qu'on est obligé de regarder. Si la technologie nous intéresse, on va regarder vraiment ce qu'il y a dedans et après on regarde qu'il y a une rentabilité. Avant la rentabilité Corpoderm, on regarde la rentabilité client. S'il n'y a pas de rentabilité client, je n'y vais pas, c'est pas la peine. Je vais tromper mon client. Ça découle en fait aussi pour vous, parce que vous fidélisez votre cliente, comme vous disiez, il rachète un autre appareil après, et effectivement c'est un cercle vertueux. C'est exactement ça. À partir du moment où une cliente est satisfaite, qu'elle a sa rentabilité, qu'on ne lui a pas menti, que vraiment la machine qu'on lui a apportée a une plus-value dans son centre, plus-value technologique, il n'y a pas que la rentabilité, mais la plus-value technologique d'abord, et après la plus-value bien sûr économique, parce que quelque part, à un moment, on est là pour ça aussi. Donc moi, j'ai fait mon job. C'est un partenariat, c'est gagnant-gagnant, la cliente est contente. Corpoderm, de notre longévité, de notre pérennité, de notre notoriété. Aujourd'hui, on a vu sur les réseaux sociaux, mais Corpoderm ont pris une notoriété, ils vont prendre la grossette. Pas du tout. On est resté les mêmes, on est une entreprise familiale. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a grossi, mais on a les mêmes philosophies. Et nous, ce qu'on veut, c'est accompagner notre client. Et à partir du moment où on l'a bien accompagné, demain, il va chercher une autre technologie. On est là pour lui proposer quelque chose, parce que nous, on a besoin d'autre chose, et lui, il a besoin d'autre chose. Donc, c'est un cercle vicieux. Et si je ne lui mens pas, il viendra vers moi.
C'est tout simplement ça. Et c'est notre philosophie. C'est-à-dire, on va faire notre petit bonhomme de chemin tranquillement. Notre notoriété, on l'a pris. On peut regarder sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'est quand même pas mauvais côté. On a une cote qui est relativement correcte. On a beaucoup d'esthéticiennes qui sont satisfaites. Je ne vais pas vous dire qu'on a 100% d'esthéticiennes, mais il y a toujours un petit couac. Mais quand on regarde l'ensemble, on est vraiment très bon. Et alors après, la première chose qu'on a faite aussi, et quand je me suis installé, chose que des choses ont beaucoup de mal à faire, et que personne ne regarde, c'est le service après-vente. On ne vend pas un outil pour se faire plaisir, on vend un outil de travail. Si demain on achète une voiture et tombe en panne, c'est pas grave si elle est en panne. Nous, notre philosophie, c'est que si un outil de travail tombe en panne et qu'il reste 1 semaine, 2 semaines, voire ne serait-ce que 4 jours, ça peut être un bazar. Oui. Pour le planning de la cliente, pour la rentabilité de la cliente. Elle va planter son mois, elle va planter ça. Donc nous, notre philosophie, c'est de dépanner en 24-48 heures. Et c'est pas tout le temps évident parce que, je peux même citer un exemple, l'esthéticienne a mis 8 mois, son fournisseur a mis 8 mois pour la réparer. Donc pendant 8 mois, elle n'a pas pu faire de la minceur parce que son appareil minceur était en panne. Exactement, voilà, c'est très important. Pourquoi je suis content? Tout à l'heure, je vous disais que je suis satisfait que les gens viennent nous voir et je trouve dommage que les gens ne viennent pas plus parce que vous avez pu le voir. Là, vous avez 400 000 € de pièces détachées. Vous avez pu le voir. Voilà. Quand les gens me disent « Ouais, mais je vais acheter votre machine, dans 3 ans, il y a un nouveau modèle qui sort », il y a des pièces. Les premières machines que j'ai vendues en France, puisque quand je vous dis que j'ai 25 ans, Corpoderm, c'est 10 ans en Espagne avant de commencer en France. Donc on a commencé en 2005 exactement en France et j'ai commencé 10 ans avant en Espagne. Mes premières machines en France, je les dépanne encore. Ça fait 18 ans qu'on est sur les mêmes machines. Il n'y a pas de rentabilité. On peut le payer un peu plus cher, mais une machine qui dure 15 ans, est-ce que ça ne vaut pas le coup de payer 1 000 € de plus? C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Quand au bout de 3 ans, vous n'avez plus de SAV, parce qu'il n'y a plus de pièces. Là, j'ai plusieurs exemples justement de stagiaires qui sont dans cette problématique et je peux tester dans leurs locaux, dans vos locaux, dans l'atelier comme j'ai visité ce matin. J'ai vu, comme appelle Julien, les dinosaures. Les dinosaures, exactement. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les anciennes machines, il y a des machines témoins, donc c'est les machines test qu'on a pour tester, pour pouvoir dépanner. Il y a toutes les machines qui sont en prêt parce que si jamais on a un gros dépannage qu'on n'est pas capable de récupérer en 24-48 heures, on va envoyer une machine, on va dépanner la cliente. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Je rebondis sur ce que vous voulez dire, parce que moi j'ai eu un de vos appareils dans mon institut et au démarrage, avant de l'acheter, vous m'avez proposé une solution que peu de fournisseurs font, c'est-à-dire une location avec option d'achat, et ça c'est suffisamment rare pour le souligner, c'est-à-dire que vous louez la machine, on peut la tester, on travaille avec, tout à fait. Et après on peut l'acheter. Je l'ai vécu. C'est vrai qu'on la propose dans quelques cas, et si on la propose en test, c'est qu'on est sûr du résultat, c'est qu'on sait que ça va fonctionner. Donc on n'a pas de souci là-dessus, quoi. Mais tous nos produits sont étudiés. Enfin, vous avez vu monsieur qui est sorti tout à l'heure, monsieur Breda il s'appelle, il est médical, il va faire des machines pour nous, on est fabricant aujourd'hui, et on sait ce qu'on met dans nos machines, et on sait qu'il y a du résultat. En 15 ans, et aujourd'hui, on a pris une notoriété, Corpoderm, mais on ne changera pas notre philosophie, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, on va passer fabricant français. Charlie est venu nous proposer des produits pour pouvoir vendre et avoir de nouvelles, surtout technologies, avec des résultats encore plus performants, quoi. Pérennité, entreprise familiale. Oui. Et l'avenir? Alors l'avenir, c'est plein de projets. Alors, on a grandi petit à petit. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé à 9 mètres carrés chez moi, tout petit comme ça. On était tout petit. J'ai commencé à 9 mètres carrés. Puis après, j'ai pris une secrétaire dont on a pris 20 mètres carrés. Puis après, on a pris 40. Et voilà, aujourd'hui, on est dans ce local que vous avez pu voir. Aujourd'hui, si on a ce local, c'est tout simplement parce qu'on passe à la taille fabricant. On l'était déjà, mais en Belgique. Par contre, le Diascult, il faut savoir qu'on a gagné quand même un prix d'innovation. J'ai été aidé par la BPI parce que c'était une innovation technologique. Donc le Diascult est de la lumière qui pénètre. Vous avez pu le voir aujourd'hui et le découvrir. Donc c'est le produit qui pénètre le plus et qui travaille le plus au niveau de l'ATP. Donc l'avenir, c'est aujourd'hui, carrément, on est aujourd'hui fabricant belge. Voilà, donc on ne l'a pas affiché partout parce qu'on n'a pas besoin de l'afficher. Par contre, avec Charlie Breda, le monsieur que vous avez vu là, on va prendre carrément une grosse participation dans sa société. On va être fabricant français, on va fabriquer ici, à Toulouse, à côté de Toulouse, exactement au Canville. Donc ici, on aura le site vraiment commercial. Donc à l'Union, on le garde. Et là, on a un entrepôt de 1000 mètres carrés qui ne sera pas un entrepôt, qui sera vraiment une fabrication. Donc on passe fabricant français, voilà l'avenir de la société. C'est un grand pas, mais c'était le projet initial, c'était de passer fabricant. Donc là, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire par le rachat d'une société qui est déjà bien implantée dans le médical et qui va aujourd'hui développer des produits pour l'esthétique. On va dupliquer, on va reprendre les technologies que Charlie fait pour le médical. Vous allez les adapter au marché. C'est ce que j'allais dire. On va exactement les adapter pour l'esthétique, tout simplement. Donc l'avenir de la société, elle est là. Donc continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, donc on a des produits de qualité. Comme vous avez pu voir, Corpoderm, et ça je tiens à le souligner aujourd'hui, on n'est pas un catalogue.
Quand on ouvre et on n'est pas là pour vous dire mais qu'est-ce que vous voulez ou ah ben vous n'avez pas ça, je vais vous vendre ça, on n'est pas là, on est là pour vous conseiller. Si vous avez tout ce qu'il faut, on sortira de votre centre et on ne vous vendra pas parce que ça ne sert à rien de vous vendre un produit pour le laisser dans un coin. Donc passer fabricant, développer des produits. On lance aussi une société de recherche et de développement. Donc en fait c'est comme si vous étiez dans une course automobile, il y a la Formule 1 qui teste en fait. On adapte après ce qui va bien dans la Formule 1, on va l'adapter. Voilà. C'est exactement ce qu'on va faire avec Charlie. Donc lui il est dans le cancéropole de Toulouse. Il fait des machines, là, il livre encore 8 machines pour le cancéropole et on va donc adapter des produits, des LED, des choses comme ça pour pouvoir l'apporter donc à l'esthétique tout simplement. C'est un beau projet. C'est un beau projet, c'est un gros projet, c'est un beau projet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Rien. Des belles réussites. Ouais, souhaitez-nous de garder la même philosophie. Oui. On n'a pas l'intention de changer, franchement, on n'a pas l'intention. On a failli être acheté il y a 3 ans, pour tout vous dire, et j'ai refusé, tout simplement pour garder la même philosophie. Parce que si un financier rentre dans une entreprise comme la nôtre, c'est l'argent qui va primer, et nous, c'est pas l'argent. J'ai toujours appris à mes enfants à pas gagner de l'argent. On gagne de l'argent par conséquence du bon travail. Je leur dis tous les matins, faites du bon travail. Soyez pas excellent, c'est pas la peine. Faites le travail correctement. C'est-à-dire on vend correctement. Quand on étudie un produit, on l'étudie correctement. Quand les gens vous appellent, on répond. Des choses simples de la vie qui se perdent. Et moi, je leur apprends à avoir une rigueur. Enfin, c'est même pas une rigueur, c'est travailler normalement comme on travaille. Et à partir du moment où on travaille correctement, on fait les choses correctement, la conséquence, c'est l'argent après. C'est-à-dire qu'on va gagner de l'argent, comme l'esthéticienne, quand elle a un bon produit, qu'elle a un bon service, qu'elle a un bon suivi avec sa cliente. Voilà. Mais l'argent, en fait, c'est Voilà. une énergie, comme je la répète toujours. Voilà. C'est la matérialisation de l'excellence du travail qu'on produit. C'est tout, exactement, c'est tout. Et sinon, ça ne dure pas. Sinon, parce qu'on peut faire des coups, il y a des gens qui savent le faire, il y a des gens qui savent monter des sociétés pour les vendre dans 5 ans. Nous, ça fait 25 ans qu'on est là, la société n'est pas vendue, donc il ne faut pas s'affoler. Il y a encore des enfants qui sont là, ils sont tout jeunes. Moi, j'ai encore aussi quelques années à faire, hein, donc voilà, on va rester encore un petit peu. On est vraiment sur des choses intéressantes. On continue comme ça, garder le même état d'esprit, c'est ce qu'on veut. On va le faire pendant des années, et puis je suis sûr que ça continuera comme ça, il n'y a pas de raison. Je vous souhaite une très belle route, et en tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, et à la partager pour faire découvrir l'entreprise, la philosophie, comme je vous le dis toujours les filles, c'est important, la philosophie, l'éthique, montrer votre unicité. Oui. Et ça, c'est ce que vous venez de nous montrer, donc encore un grand merci. Tout à fait. Je vais juste rajouter une chose. C'est important que vous veniez nous voir. Je sollicite les esthéticiennes à venir nous voir, à venir voir quand elles achètent un produit, voir chez qui elles achètent et ce qu'il y a derrière. C'est facile. Un commercial, il vient, il vous raconte ce qu'il veut. Venez chez nous. Venez, franchement, je vous invite à venir. Nous avons des gens et de plus en plus de gens qui viennent à Toulouse nous voir. Venez franchement et vous comprendrez qui est votre fournisseur. Quand une cliente vient chez vous, si le centre n'est pas beau, s'il manque quelque chose dans le centre, elle ira signer ailleurs, elle ira faire un contrat ailleurs. Nous, ça devrait être pratiquement pareil. Parce qu'on peut vous raconter ce qu'on veut. Mais après, la réalité, c'est que vous avez votre machine chez vous, vous avez payé un certain prix, et que si vous avez été blousé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. N'hésitez pas à investir un billet d'avion. Mais vous prenez un billet, ça vous coûte 100 € l'aller-retour, franchement. On vous invite à déjeuner, mais surtout, vous verrez la société. Et ça, c'est primordial. Dans le choix, c'est primordial. Eh bien écoutez, voilà. Je vous invite à aller voir la société Corpoderm qui est juste à Toulouse. Et je vous dis à très très vite. Voilà. Merci. Merci à vous d'être venu nous voir. Merci.